Eh bien salut tout le monde, c'est Iart et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une incrustation 3D professionnelle en quelque sorte. Donc vous allez voir, c'est pas bien compliqué, il suffit juste d'être un peu attentif et enfin voilà. Il y a vraiment rien de compliqué. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Donc ce tuto se déroule sur Cinema 4D. Bon après vous, en grande partie on va dire, parce que après vous pouvez bien sûr travailler l'image, le rendu final sur Photoshop, histoire de rajouter une petite color correction ou des effets qui rendent l'image un peu plus sympathique. Et donc, bah, écoutez, la version de Cinema 4D, je pense qu'on peut le faire avec toutes. Moi, j'utilise la R12 là pour l'instant. Enfin, j'ai la R13 aussi, mais j'utilise la R12 plus fréquemment parce que bah, je préfère, je sais pas pourquoi. Je suis plus habitué, je pense. Et donc voilà. Donc on se retrouve dans la Lightroom, mais ça c'est pas important. Donc on va commencer par la première étape. Donc la première étape, vous allez aller chercher un arrière-plan. Donc là sur la R12, c'est sur l'espèce de lumière avec les 4 flèches. Donc vous laissez appuyer, arrière-plan, c'est tout en bas, tout à droite. Donc voilà, arrière-plan. Une fois que vous avez fait ça, vous allez double-cliquer dans vos matériaux. Donc un nouveau matériau va se créer. Donc vous allez encore double-cliquer dessus. Hop. Et vous allez choisir une texture. Donc cette texture, il va falloir que ce soit l'image de fond en fait. Donc vous allez chercher l'image de fond. Donc moi attends, j'ai dû la poster quelque part par là. Ah voilà. J'ai cru que je l'avais pas bien mis où je le voulais. Donc voilà, une fois que vous avez choisi l'image, donc elle va apparaître ici. Vous faites non sur le petit message qui va s'afficher, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre nouveau matériau et vous allez le glisser sur l'arrière-plan. Donc vous pouvez voir, donc ça donne un rendu. Bon, j'ai pris la map Overflow hein, parce que je trouvais que le cadrage était bien et qu'il y avait bien moyen de montrer ce que je voulais mettre en valeur quoi. Donc voilà, vous pouvez voir que vous avez beau bouger la vue que vous voulez, l'arrière-plan, donc il ne bougera pas en fait, il ne bougera jamais. Donc c'est pour ça que c'est pratique. Donc voilà, on va continuer plutôt avec le texte. Donc vous allez prendre le texte que vous voulez quoi. Ah, voilà. Hop. On va le mettre au milieu. Donc moi je vais le faire pour un pote à moi qui se reconnaîtra, je pense. Donc voilà, alors vous pouvez choisir donc la police que vous voulez. Donc, moi je vais prendre celle de. Alors, une fois que vous avez habillé votre texte tout comme vous voulez, c'est là que ça va être un peu dur. Enfin, la partie la plus difficile, je pense, du tutoriel. C'est ce qui, en fait, il va falloir le placer de manière à ce que le point de vue que vous, le point de vue de la photo, enfin de l'image de départ, il faut que ce soit le même. Par exemple, là, vous voyez que c'est pris à la hauteur un peu de la tête d'un humain. Donc, si vous mettez comme ça, attendez, je vais enlever ça. Voilà. Si vous mettez comme ça, enfin, c'est pas naturel, quoi. À moins que le texte soit vraiment penché en avant. Mais ça se voit que, voilà, c'est. Enfin, pour que l'incrustation soit réussie, il faut vraiment que le point de vue du texte et celui de l'image, quoi, il soit à peu près pareil. Enfin, histoire qu'on voit vraiment que c'est dans l'image. Donc là, ça me paraît bien. Donc voilà, une fois que vous avez bien cadré votre texte, vous allez prendre un plan, donc ça se trouve dans le cube, là où il y a toutes les formes. Et on va le mettre juste au pied. Donc j'ai enlevé la caméra, voilà. Comme ça la caméra elle reste sur la bonne vue. Et là ouais, il n'y a que dalle qui dépasse, donc là, enfin, là c'est bon. Donc ce que vous faites, c'est qu'on va agrandir. Voilà. Donc j'ai agrandi le plan, donc faut l'agrandir parce qu'en fait c'est sur ce plan que l'ombre de votre texte va se refléter en quelque sorte.
Donc c'est ce qui va vraiment donner cet effet d'incrustation au texte. Et donc c'est assez important. Donc une fois que votre plan est bien placé, je vais replacer un peu plus droit, voilà. Bon, j'ai rien changé, mais c'est pas grave. Donc voilà, une fois que votre plan est bien placé, on va prendre donc une lumière. Donc c'est franchement, c'est assez important la lumière, parce que bah voilà quoi. On va la placer au-dessus, un peu derrière. Et ce qu'on va faire en fait, c'est la lumière, on va la baisser l'intensité. Donc moi je vais la mettre à 30%, parce que en fait l'image en elle-même, ça va donner un peu l'effet de lumière. Et si vous mettez par exemple, là on voit pas trop le soleil par exemple, mais si vous voyez par exemple le soleil au fond de l'image, par exemple là, vous prenez une image et vous avez le soleil au fond, faut pas mettre la lumière devant, parce que si le soleil est derrière par exemple, enfin si la source de lumière est derrière, le côté qui sera opposé à cette source de lumière, il sera forcément dans l'ombre. Donc c'est assez important aussi la lumière. Donc en fait, le but est de donner vraiment un effet de réalisme. Et c'est à ça qui est assez difficile. Mais si au début vous galérez peut-être un peu, mais à force après, bah ça va tout seul quoi. Bam. Donc une fois que vous avez fait ça, la lumière, j'ai baissé l'intensité et vous allez aller, non, vous allez aller nulle part. Vous allez aller dans ombre juste en dessous. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur masque d'ombre, ombre diffuse. Donc ça va diffuser des ombres sur tout ce qui est présent dans sur l'écran quoi, en quelque sorte, sauf l'arrière-plan justement. En fait c'est quelque chose qui est assez spécial et qui fait en quelque sorte pas partie de l'image. En fait c'est vraiment un arrière-plan en fait, comme dit dans son titre. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, on va donc cliquer sur plan, vous allez faire clic droit, propriété cinéma 4D, rendu. Donc voilà, donc là ça va donner encore un effet un peu plus de réalisme et ça va vraiment donner un effet de transparence. Donc comme ça le texte va vraiment être incrusté dans l'image. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans l'arrière-plan, vous cliquez sur le matériau qu'il y a sur l'arrière-plan, donc celui qu'on a placé au début, donc c'est l'image de fond, et vous allez la glisser sur le plan. Donc vous voyez que il n'y a plus l'arrière-plan, et maintenant en fait le plan, le plan a la texture de l'arrière-plan en fait. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais je pense que vous comprendrez. Et une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous reprenez votre matériau et vous le mettez sur l'arrière-plan. Donc c'est assez simple. Je vais faire le rendu tout de suite et on va faire un peu sur Photoshop pour tuto, voilà. On va faire le rendu, on va rajouter une petite color correction sur Photoshop et tout, histoire de rendre une image vraiment sympathique. Donc voilà, j'ai déjà préparé mon GFX Pack histoire de pas perdre de temps. Ça va assez vite. Donc écoutez, on va patienter. Je pense que je mettrai un accéléré parce que quand même c'est un peu chiant. Mais bon, on se retrouve tout de suite. Ciao. Ok, donc bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir ici, ça fait environ un quart d'heure, enfin 10 minutes, un quart d'heure que je suis en train de faire les rendus. Ici vous pouvez voir la liste des rendus que j'ai fait. Donc je dois vous avouer que j'ai un peu galéré. Parce qu'au début en fait, dans la Lightroom j'avais laissé les lumières au plafond, donc ça donnait un rendu tout blanc. Donc ensuite j'ai galéré, enfin voilà, vous pouvez voir la liste des trucs. Alors je vais même faire un tout noir là, magnifique, mais bon voilà quoi. Le dernier il était bien, sauf que ici ça se voyait un peu trop, du coup j'ai rajouté une lumière derrière, c'est un peu atténué, mais on va régler ça sur Photoshop. Donc bah écoutez, on va aller sur Photoshop, directement, ouvrir. Comment je l'ai appelé? Tuto. Alors, ça devrait être dans le coin. Voilà. Ah ouais, merde. Bon, là, comme vous pouvez le voir, ça a rendu que ça, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste parce que j'ai fait le rendu en canal alpha. Et du coup, bah, l'arrière-plan n'a pas été enregistré, mais franchement, c'est pas grave. Donc, vous allez
récupérez votre image. Alors, elle est où? Overflow, hop. Alors, je vais la caser derrière, importer. Hop, derrière. Alors, juste, non, c'est sûr. I've always said, you know, fuck you to anyone that like want to hold somebody else down. 'Cause I think people that hate on someone else, people that tend to hate, are really just upset with what's going on in their life, so they want to hold you down and tell you no. Yeah. Don't let them hold you back, don't let them put you down. Just fucking fish out of game, take a look around. Cause I don't really get it, kinda like they had to hate. They buzzing by the dozens cause they tend to exaggerate. Fabricate, no it's not a sweatshop.